Alors, et rêve tous, à tous et toutes. Alors, 19 Tammuz en 1785, Igérès à Teshuvah, chapitre 6, suite. Or, il est écrit, Jacob est la corde de son héritage. Par analogie, considérons une corde qui a une extrémité en haut et une extrémité en bas. Si un homme tire la seconde extrémité, ce faisant, il bougera et tirera avec lui également la première extrémité autant qu'elle peut être tirée. Il en va exactement de même de la racine de l'âme de l'homme et de sa source dans le dernier « et » du nom divin, comme indiqué précédemment. Par ses mauvaises actions et pensées, il tire et fait descendre le flux de vitalité qui émane du « et », jusque dans les palais de la Sitra Hara, si l'on peut dire, desquels il reçoit ses pensées et ses actions, même s'il a été dit précédemment que le retranchement provoque la rupture de la corde. Il est expliqué par ailleurs dans la pensée racidique que des vertiges de la corde originelle demeurent même après sa rupture. Aussi, la vitalité issue de la sainteté peut-elle parvenir au clipote, et pas qu'il est celui qui fournit le flux de vitalité au palais de la Sitra Hara. Aussi reçoit-il la meilleure part. Ainsi, le pécheur ne fait-il pas que puiser des ressources dans la Klippa et la Sitra Hara. Il en est largement abreuvé. La pensée racidique nuance cependant cette affirmation en expliquant que la Sitra Hara ne peut servir de source que dans manière temporaire pour un juif. Cette situation connaît donc nécessairement une fin. Cela suffira pour qui comprend. C'est là ce qu'ont dit nos sages. Nous n'avons dans nos mains ni le bien-être des méchants, etc. Il est bien précisé dans nos mains. Ce qui veut dire à l'époque de l'exil, après la destruction du temple, lorsque la vitalité est dispensée par l'intermédiaire de la Klippa. C'est l'essence de l'exil de la Shérina, lorsque, par la faute, le flux du dernier « et » du nom divin chute dans les clipotes. Ce qui fait que, si l'on peut dire, Dieu prodigue la vitalité divine au palais de la Sitra Hara, que lui-même est haï. Et lorsque l'homme qui a fauté se repent correctement, il retire alors le flux de vitalité qu'il a attiré par ses actions et ses pensées, car par son repentir, il restitue le flux de la Shérina à sa place. Tel est précisément le sens de la Teshuvah au chapitre 4. Rabbi Génou Zalman de Morbeni avait cité l'enseignement du Zohar selon lequel le mot Teshuvah, repentir, doit être décomposé en deux Tashuv et E, le retour du E. Le retour du « et » inférieur, c'est-à-dire le dernier « et » du nom divin qui est réuni aux lettres précédentes du nom. Disait le Zohar, c'est le degré inférieur de Teshuvah. Ce retour est précisément celui de la Shérina libérée d'exil. Et c'est là le retour du « et » inférieur, le dernier « et » du nom divin, la Shérina, qui s'en revient de l'état d'exil. Ainsi qu'il est dit, « Et l'Éternel, ton Dieu, reviendra à ton retour ». Ce qui veut dire le verbe revenir étant intransitif. Il reviendra avec ton retour. Et comme l'ont dit nos sages, il n'est pas dit il fera revenir, etc., mais il reviendra lui-même. Ce verset s'adresse à chacun individuellement lorsque par le repentir, un juif met un terme à son exil spirituel, la Shérina sort de son âme, ton Dieu se trouve par là même également libéré de son exil. Amen.